Enregistrement, c'est parti. Alors, je recommence pour l'enregistrement. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Ça dépend de où vous vous connectez dans le monde. Parce qu'il y avait des gens qui s'inscrivaient, qui se sont inscrits, qui vont être là en direct ou en différé, mais qui se sont inscrits d'un peu partout dans le monde. Donc, on a plusieurs fuseaux horaires sur l'appel. Il n'est pas 18 heures partout. Donc, j'ai commencé à enregistrer juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Cet appel est donc enregistré. Vous l'avez peut-être vu. Vous pouvez vous connecter avec le micro. Vous pouvez vous connecter avec la caméra aussi. Comme il sera rediffusé après, c'est les personnes qui re-regarderont en différé, mais si vous n'avez pas envie qu'on vous voit à l'écran, du coup, n'allumez pas votre caméra. Et puis, si vous voulez l'allumer, c'est sympa de pouvoir se voir aussi quand… il est 20 h à La Réunion. Bah oui, il est 2 h de décalage. C'est interactif aussi quand on met la caméra ou qu'on parle de vive voix comme ça. On est en direct, mais si vous n'avez pas envie d'apparaître à l'écran, vous avez le droit. Donc, vous gardez votre caméra éteinte et vous pouvez soit parler au micro, soit chatter par écrit. Comme ça, vous faites comme vous le souhaitez. Ah, c'est chouette. Donc, on voit qu'il est midi à la Guadeloupe, en Guadeloupe, 20 h à La Réunion. Donc, c'est chouette. Bienvenue tout le monde. Laetitia, on commence du coup notre appel. Donc là, on va être un certain nombre sur l'appel. Et puis, il y a eu pas mal de monde qui se sont inscrits, mais qui avaient envoyé des messages pour recevoir le replay, parce qu'aujourd'hui, c'est férié. Donc, il y en a pas mal en vacances ou en famille. Voilà. Mais ils participent quand même d'une autre manière à cette session. Est-ce que tu veux commencer en disant quelques mots déjà en te présentant? Oui, bonjour à tous, merci d'être là en ce jour férié de Pâques. Alors, avec Magali, nous avons pensé à faire ce petit webinaire là pour parler de la classe fondation, pour parler des outils Access, par rapport à une classe que je vais organiser, que je vais accueillir, on va dire, plutôt à Loris. Donc, une classe fondation, une classe bars, une classe facelift. Magali nous fait l'honneur de venir dans le Luberon au mois de mai, voilà, à la fin mai. Et donc, en préparant cette classe, on s'est posé pas mal de questions sur le pourquoi, le comment, quelles sont les raisons, pourquoi, quel est l'intérêt de faire une classe fondation, etc. Donc, voilà, moi, je suis facilitatrice de bars, praticienne facelift. J'ai fait des classes aussi de processus corporel. Et donc, j'ai bien envie de faire cette classe fondation aussi, bien sûr. Et voilà. Donc, on se posait toutes ces questions-là sur les changements et les transformations qu'une classe fondation pouvait apporter. Oui. Et donc, toi, tu as ton cabinet à Aix-en-Provence. Oui, moi, j'ai mon cabinet à Aix-en-Provence. Je suis sophrologue et hypnothérapeute. Voilà, qu'on te découvre un petit peu quand même aussi. Alors, donc, moi, je suis Magali Masselli. Je suis souvent à Orléans. Maintenant, je ne dis pas je suis à Orléans parce que je suis souvent en vadrouille aussi. Mais donc là, je vous parle depuis Orléans où j'ai mon cabinet. Mais je bouge maintenant pas mal un peu partout pour aller proposer des classes Access notamment. Donc, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Puis j'ai plein d'autres casquettes. Et aujourd'hui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas et qui vont suivre aujourd'hui ou se connecter par la suite, on va donc parler de ces classes et puis utiliser les outils d'Access Consciousness. Et puis, l'objet de l'appel n'est pas que de parler des classes, mais c'était aussi de voir, voilà, quand on a déjà plein de choses qui sont mises en place et qui sont créées et que ça va plutôt comme on en a envie pour nous. Quel est l'intérêt de demander comment ça devient mieux que ça, d'en vouloir plus, de vouloir faire des classes alors que ça va bien. C'était aussi
c'était aussi ça les questions qu'on s'était posées il y a quelques jours, hein, quand on a décidé de faire cet appel. Et alors déjà, est-ce que sur là, vous qui êtes là, l'idée de se poser cette question, donc l'outil pour lequel qu'on avait mis en titre, qui est un des outils qu'on apprend déjà dans les classes barres et puis qu'on approfondit évidemment dans les autres classes, c'est de poser la question comment ça devient encore mieux que ça. Et comment ça devient encore mieux que ça avec cette notion de, bah oui, si je demande mieux que c'est actuellement, est-ce que c'est justifié quand ça va déjà bien ou est-ce qu'il faut attendre que ça aille mal pour pour demander mieux ou pour faire une classe? Qu'est-ce qui, vous, là, quand vous arrivez sur ce webinaire, est présent pour vous et c'est quoi les ce qui remonte à l'idée, à l'évocation du titre du webinaire ou de ce qu'on vient de vous dire. Peut-être juste en un mot ou pour refléter ce qui vous amène ici et si vous avez, vous, envie de voir quelque chose abordé aujourd'hui. Je regarde dans le chat, mais vous pouvez regarder, vous pouvez parler aussi au micro. Hein. Est-ce que les micros sont ouverts? Comment ça se passe? Alors, chacun peut déverrouiller son micro si ce n'est pas fait en cliquant sur le petit micro. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui répondait. Donc, oui. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle débute dans les bars. Donc là, elle vient s'enrichir d'outils ou s'enrichir d'argent? Vrai, on peut considérer quand même que c'est vrai que les bars, c'est le premier outil quand même. C'est vrai que c'est un peu la porte d'entrée à tout cet univers d'Access Consciousness. Oui, en fait, alors c'est pas forcément... Voilà, c'est le premier niveau. C'est comme si on entrait en maternelle, qu'après il y avait d'autres niveaux à gravir, mais que voilà, on était obligé de passer un peu par les bases. Alors, oui et non. C'est-à-dire que en tout cas, faire une classe Access Bar, c'est le prérequis pour faire la classe fondation. Il y a des classes pour lesquelles il n'y a pas besoin d'avoir fait la classe de bar. Et puis, on peut aussi tout à fait s'en arrêter au bar, qui est un des outils, qui est le premier outil, le premier processus corporel, en fait, qu'on apprend. Mais si on lit quelques bouquins d'Access Consciousness, on a déjà plein d'autres outils, de questions, de choses comme ça. Tu vois, moi, typiquement, j'ai fait la classe de bar. C'est pas ça que j'ai découvert en premier. Moi, j'ai d'abord vu des vidéos, comme on est en train d'en faire aujourd'hui, des webinaires qui parlaient de tous les outils qu'on va utiliser aujourd'hui avec les phrases de déblayage, les questions, les choses comme ça. Et ça m'a tellement parlé. Pourtant, en plus, avec Laetitia, on se connaît depuis quand même assez longtemps. Donc, pourtant, tu sais que j'avais déjà un background, des formations, des trucs comme ça. Mais là, quand j'entendais ces outils-là, vraiment, ça me parlait, ça me semblait aller vite, ça me semblait joyeux et tout ça. Et donc, je me suis renseignée sur la classe fondation. Et je fais partie des quelques extraterrestres qui ont vraiment fait la classe bar parce que c'était vraiment obligé de le faire avant fondation. Au début, moi, j'avais vraiment entendu parler des bars. Et c'est vraiment chouette que ça soit un prérequis parce que du coup, une fois qu'on a découvert les bars et qu'on a commencé à les inclure dans notre vie, on voit, enfin moi, j'ai vraiment vu la différence et puis je le vois toujours puisque maintenant, je reçois régulièrement, je fais en sorte de recevoir régulièrement les bars parce que quand je ne les reçois pas, je le sens, je commence à mouliner, je commence à ronchonner, je commence à ralentir. Donc maintenant, j'aime bien recevoir les bars régulièrement. Et puis dans cette première journée Access Bar, effectivement, on voit déjà plein d'outils. Plus que quand j'ai fait ma première journée. C'est-à-dire que les journées s'enrichissent au fur et à mesure. Donc dans les outils qu'on commence à voir tout de suite,
Alors, ce qu'on appelle outils, c'est des petites, enfin petites parce qu'elles sont simples, mais elles sont puissantes en même temps. C'est des techniques qu'on utilise pour pouvoir se permettre d'avancer. Donc, les barres, c'est un processus corporel. On touche au niveau de la tête certains points. Donc, il y a juste à toucher pour pouvoir désengorger le cerveau de son électricité statique et puis tout le mental de ses limitations. Donc, ça fait beaucoup d'espace. Et puis, pendant la journée, on va commencer à aborder certains outils comme, par exemple, au lieu de tout le temps chercher des réponses, des conclusions, la bonne réponse, la bonne façon de faire, etc., on va plutôt y aller avec des questions pour justement arrêter de tourner dans ce qu'on connaît déjà. Vous voyez bien que quand on cherche la réponse, la bonne réponse à ce qu'on veut faire ou la bonne idée et qu'on essaie d'imaginer, on le fait dans le champ de ce qu'on peut déjà imaginer. Et donc, d'une certaine manière, enfin, c'est pas d'une certaine manière, c'est déjà limité par le champ de nos connaissances. Même quand on a des connaissances en biologie, c'est quand même un périmètre donné. Le fait de poser des questions va permettre à notre partie créative, à notre intuition, à l'univers, enfin on appelle ça comme on veut, de pouvoir nous donner des idées qu'on ne peut pas avoir avec notre mental quand on cherche juste avec notre logique, avec nos connaissances et avec notre imagination. Et c'est ça qui est déjà super chouette, c'est qu'on sort d'un truc où on est en train de réfléchir et puis des fois on va mouliner longtemps, puis on va essayer de mouliner dans un sens puis dans l'autre, etc., etc. Et puis globalement, ça donne à peu près toujours les mêmes résultats. Alors que là, il n'y a plus à trouver les bonnes solutions, il y a juste à poser des questions et puis de voir qu'est-ce qui se présente après à nous. Poser des questions. Oui, si tu connais déjà la réponse, tu restes dans un champ de connaissances limité. Alors si tu t'ouvres à la question, du coup, tu t'ouvres aussi à une infinité de possibles. Exactement. Justement, tu te laisses peut-être surprendre par des solutions que tu n'aurais pas envisagées tout seul. Exactement. Et qui sont au-delà de, enfin, des fois, c'est pas qu'on connaît la réponse, mais le fait de chercher dans le champ de nos connaissances ou dans le champ de ce qu'on imagine nous empêche d'imaginer plus grand ou différent. Et c'est oui, ça. Moi, j'aime beaucoup cette dimension-là chez Access de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de laisser aussi émerger la grandeur de notre être et de sortir des limitations. Enfin, moi, les bars, c'est vraiment comme ça que je le vois et que je l'explique. C'est cette idée de sortir du conditionnement, des limitations, et qu'au-delà d'un processus énergétique qui travaillerait sur le champ électromagnétique, etc., c'est vraiment un grand courant d'air, quoi, comme un grand déblayage, quoi, c'est le mot aussi. C'est vraiment ce grand nettoyage là qui fait qu'on s'ouvre à d'autres choses. Oui, complètement. Déjà, on s'ouvre à d'autres choses parce que quand on regarde bien une séance de bar, et c'est pour ça que parfois ça paraît trop simple pour être sérieux et pour être vrai, mais quand on va faire une séance de bar, ni le praticien, ni la personne qui reçoit n'a à faire grand-chose. C'est-à-dire que le praticien, il a juste à poser les doigts sur certains points au niveau de la tête et la personne qui reçoit, elle a juste à s'allonger et à recevoir. Elle peut s'endormir, ou elle peut ne pas se détendre. Il n'y a ni à faire quelque chose, ni à réussir quelque chose, même pas à se détendre, même pas à être présent. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se fait de soi-même. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de super différent par rapport à d'habitude où on va être dans faire quelque chose pour obtenir un résultat précis qu'on a déjà identifié, réussir quelque chose, le faire de la bonne manière, etc., etc. Donc déjà, là, on est dans quelque chose de différent. Et puis en plus, quand on commence à être praticien, c'est ce que disait, je ne sais pas comment ça se prononce, Katie, tout à l'heure, on commence à s'enrichir justement d'outils, et les outils, c'est les premiers outils qu'on va utiliser, c'est les questions. Et dans les questions qu'on utilise, il y a cette fameuse question qui était là un petit peu qui était en introduction du webinaire, c'est comment ça devient encore mieux que ça. Ça rejoint une question que moi on m'a posée plusieurs fois par rapport aux classes fondations. Parce que souvent, quand on entend parler des classes fondations d'Access, on entend parler de ça comme les classes avec lesquelles on va tout changer, on peut tout changer. Alors, la vérité, c'est qu'on peut tout changer, mais on n'est pas obligé de le choisir.
Parce que des fois, comme on disait, comme quand on en parlait toutes les deux avec Laetitia, l'idée, c'est pas de foncer dans le truc de bon, bah allez, je vais tout changer, j'atomise ma vie et puis je recommence. Parce que tout atomiser, c'est pas nécessairement ça qui va fonctionner le mieux pour tout changer très vite. Oui, et puis dans le travail énergétique, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le corps prend ce dont il a besoin, les changements qui ont besoin d'être faits se font. Voilà, c'est aussi cette liberté dans le choix des possibles et dans s'ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est qu'on ne va pas décider exactement ce qui va se passer et ce pourquoi on fait la chose, mais du coup, on va suivre l'énergie, quoi. Et du coup, c'est vraiment donner et recevoir, et celui qui reçoit aussi, il reçoit en acceptant ce pourquoi il a besoin, et pas plus. Voilà, ni plus ni moins, donc on ne va pas tout atomiser si ce n'est pas le moment et si la personne n'en a pas besoin. Oui, alors déjà, oui, exactement. Et merci de le dire. Mais déjà, on n'atomise pas. C'est chacun qui fait ses choix pour soi. Donc, on ne fait rien à personne. Mais, et puis, l'idée, c'est de voir ce qui est vrai pour nous. Et puis aussi, quand on commence à envisager le truc de, ouais, mais moi, cette fondation, ça a l'air chouette, ça m'intéresse et tout ça. Mais moi, pour l'instant, tout va bien dans ma vie. Et j'ai pas spécialement envie de changer grand-chose. Et moi, je trouve que déjà là, c'est super intéressant d'aller voir ça. Parce que quand on commence à avoir, à juger que tout va bien, tu vois bien, et puis enfin, je m'adresse à tout le monde, vous voyez bien à quel point déjà, ça implique de mettre un certain nombre de jugements en place pour pouvoir mesurer que notre vie va bien. Et si on est dans ce truc de moi ça va, j'ai pas envie de changer, en fait on crée en permanence un système de jugement et d'évaluation de soi-même et de sa vie. Est-ce que ce que je fais c'est bien parce que ma vie elle doit être bien dans ce que j'ai défini qui était bien pour moi. Et du coup, on est en permanence dans un système de jugement et de conclusion. C'est à ça que ça doit ressembler. C'est à ça que je veux que ma vie ressemble. Et quand je l'atteins, je ne bouge plus de là. Là, c'est ce système de jugement et d'évaluation en permanence qui est intéressant de voir parce que quand on commence à dire « oui, mais moi, j'ai pas envie de tout changer en ce moment, c'est bien », ça veut dire que là, d'un coup, j'ai arrêté l'énergie juste parce que j'ai la conclusion que c'est bien et que c'est bien et que je veux rien changer quand c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ? Mettre en place ce système de jugement et d'évaluation, quand on fait ça, c'est qu'on est en train de le faire. Oui, c'est déjà être dans la conclusion aussi. C'est ça, c'est ne pas être ouvert à d'autres choses. Et se dire, bon ben voilà, comme tu disais, là j'ai atteint ce qui était bien, ce qui me va, et c'est s'empêcher aussi de vivre autre chose. C'est ça. En jugeant que la situation est bonne, on s'empêche de vivre autre chose. Exactement. Et les jugements positifs, en fait, un des trucs qu'on travaille justement, le mot a l'air pénible, mais c'est pas ça. Quand on va faire une classe fondation, on va envisager, on va regarder tous les domaines de notre vie et on va commencer à adopter des angles de vue différents pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ou sous différents angles. C'est-à-dire que quand on voit la situation que d'une façon donnée, du coup, on a un point de vue qui est fixe, qui nous empêche d'envisager plein d'autres possibles. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de retrouver une forme de flexibilité et de pouvoir déplacer son angle de vue pour regarder le machin sous différents angles. Et là, le truc, c'est que dès qu'il y a un jugement, une conclusion dans notre vie, on arrête l'énergie, on se stoppe et on arrête de créer plus ou plus grand. Et quand c'est des jugements négatifs, on le voit assez vite.
On se dit, ah oui, là, je suis en train de juger, donc du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de juger ça? Mais quand c'est un jugement positif, c'est super difficile à voir. Parce que quand on a un jugement positif, c'est qu'on a déjà jugé, on a déjà conclu que c'était la bonne façon de faire. Donc, si c'est la bonne façon de faire, on n'a pas l'impression qu'on est en train de juger, on a l'impression qu'on est en train de vouloir aspirer à quelque chose. Je ne sais pas si je suis claire dans dans ce que je dis, mais un jugement, c'est un jugement. Et dans tous les cas, on se ralentit, on se stoppe et du coup, on va mettre beaucoup d'énergie à se maintenir dans ce qu'on a décidé qui était positif, alors que, comme on disait tout à l'heure, quand on continue à poser des questions, on peut peut-être créer quelque chose de différent ou de plus dynamique ou de plus léger pour nous. Ce qui est intéressant de voir, c'est plusieurs choses là-dedans. C'est donc déjà tous les endroits où on a fonctionné à partir des jugements et à partir des conclusions sur nous. Et vous remarquerez, et je ne sais pas si vous pouvez le voir déjà, mais je pense que c'est assez vite comme ça, quand on fonctionne à partir de ça, on fonctionne aussi beaucoup à partir du fait de se donner tort. Parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de trouver la bonne solution, la bonne chose à faire, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour ne pas trop déranger, pour pas trop bousculer, pour être normal, pour faire comme il faut faire, etc., etc. Donc déjà tout ça, on peut poser plusieurs questions, on peut utiliser plusieurs outils qu'on voit dans Access Consciousness. Déjà, on peut poser la question à qui ça appartient. Tout ça, tous ces jugements de la bonne vie, du fait d'être bien casé, du fait d'être bien installé, du fait de faire les choses dans le bon ordre, du fait de faire les choses de la bonne façon pour qui? Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien retourner aux expéditeurs une bonne fois pour toutes? Boys and Beyonds. Donc cette phrase-là que je viens de dire en anglais qui est un peu incompréhensible, qui est beaucoup incompréhensible, c'est ce qu'on appelle la phrase de déblayage dans Access, qui permet, comme ça on pose des questions, on fait pour faire remonter tout ce que ça fait remonter, toutes les énergies, et puis on fait cette phrase de déblayage qui permet de donner un coup de balai et qui permet de squeezer le mental pour qu'il ne commence pas à tergiverser 50 ans sur ce qu'on vient de dire. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est d'ouvrir d'autres possibles. Et j'étais partie d'un endroit, mais je ne sais plus où je voulais aller. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une classe de fondation? Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe? Alors déjà, ça dure 4 jours. Oui. Moi, j'ai un peu du mal à voir ce qu'on fait pendant 4 jours dans une classe fondation. Alors, pendant 4 jours, tu vas à la fois, ce que je viens de dire, on va voir tous les domaines de la vie, que ce soit le corps, que ce soit les relations, que ce soit nos finances, notre rapport à nous-mêmes, notre façon de concevoir nos interactions avec tout ce qui nous entoure. Donc, on va vraiment commencer à examiner tout ça et commencer à examiner comment ça fonctionne pour nous dans notre vie. Et donc ça, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est en discutant avec toi, en prenant les thématiques par thématique, et chacun s'exprime sur sa situation? Alors, ce n'est pas chacun s'exprime sur sa situation systématiquement. En fait, il y a un manuel bien fourni et à partir dans lequel il y a tout un tas d'outils. Et puis, effectivement, le facilitateur ou la facilitatrice présente tous les sujets et la façon dont on peut les aborder. Et puis, évidemment, c'est comme les webinaires, comme ce qu'on est en train de faire là, ce qui crée encore plus la classe, ce sont les questions qui vont se présenter ou tout ce qui va remonter pendant la classe, qui vont faire qu'on va travailler dessus. Et puis pendant la classe, on apprend des processus corporels, comme les access bars en sont un, mais on en voit 4 autres maintenant. En fait, ça varie. Les classes bougent pas mal, mais en ce moment, on voit 4 processus corporels. Et puis, on voit tout ce qui
domaine par domaine, tout ce qui, comme je disais tout à l'heure, fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas et tout ce qu'on peut changer. En fait, le gros truc qu'on va découvrir dans Access, c'est qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas changer si on ne choisit pas. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le choisir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en même temps, c'est d'envisager la possibilité. Et évidemment, on voit comment, et on le fait pendant la classe. C'est pour ça que c'est super intensif. C'est pour ça que les bars est un prérequis. Parce qu'il y a tellement d'actualisation qui se fait que tous les jours, vous recevez les bars pour pouvoir actualiser au fur et à mesure. Hein. Donc on va pendant les 4 jours, on donne et on reçoit les bars entre nous. Tous les jours, ouais. Tous les jours. Oui, oui. Oui, et puis ça se fait, c'est même pas un ordre, hein. Ça se fait de soi-même parce qu'effectivement, on bouge tellement de choses, tellement de choses. Justement, on avait des points de vue très fixes, des conclusions. C'est des fois, on a fonctionné toute notre vie à partir de types de fonctionnement qui sont tellement en pilote automatique qu'on les voit plus, et que de commencer à les regarder, c'est là où je dis, on n'est pas obligé de tout changer, mais quand on commence à voir, tiens, je fonctionne à partir de ça. Et qu'est-ce que je choisis maintenant? Ça implique énormément de questions. Déjà, ça implique de se poser la question, mais qu'est-ce que je veux? J'ai envie de vivre vraiment maintenant. C'est quoi que je choisis? Et ça, rien que de se rendre compte qu'on peut choisir tout, ça peut faire remonter énormément de choses. Ça peut faire remonter déjà de la colère et de la frustration parce que on va dire mais non, mais c'est pas possible, si c'était plus facile je l'aurais fait avant, et puis on va avoir de la colère contre soi, on va avoir de la colère, bon, et ça peut faire remonter énormément d'enthousiasme, mais ça peut faire remonter plein de choses. Par exemple, là dans les outils qu'on avait abordés, de comment ça devient mieux que ça. Et quand les personnes disent ouais mais moi ça va bien en ce moment, ça va pas trop mal quoi, donc je touche à rien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est partout où on fonctionne comme ça, et du coup qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si quand tout va à peu près bien, même si c'est pas génial, mais ça va à peu près bien, on touche rien. Ça implique que dans ma vie, pour changer quelque chose, pour créer quelque chose de plus sympa pour moi, ou de plus joyeux, ou de plus grand, il faut que ça aille mal. Ou il faut que ça soit un minimum inconfortable. On est bien d'accord. Puisque si quand ça va bien, je ne touche pas, ça veut dire que je ne touche ou je ne fais quelque chose de nouveau ou je passe à l'action que quand il se passe quelque chose. Donc c'est vrai que parfois, on va pouvoir choisir, et je peux vous dire que j'ai fonctionné énormément comme ça pendant beaucoup d'années. On va fonctionner dans nos vies en invitant, en choisissant de ne rien changer selon le modèle qu'on croyait qui était bien. Et puis du coup, on va avoir des drames, on va perdre son emploi, on va avoir notre conjoint qui part comme ça, on va avoir quelque chose qui casse. On va faire un burn-out, on va faire quelque chose qui à un moment donné va nous dire ah bah oui, bah là j'ai plus le choix, donc je vais changer quelque chose. Donc là je parle de situation extrême, hein, mais oui, parce que dans les choix, comme tu disais par rapport au titre aussi du webinaire, c'est qu'on peut choisir d'être heureux avec ce qu'on a. On peut aussi accepter de changer le regard sur sa propre situation et d'arrêter de courir et de demander plus. Alors, c'était pas comme ça que je l'avais formulé. C'est justement de s'entraîner à pouvoir faire les deux. C'est-à-dire, à la fois être super reconnaissant et avec beaucoup de gratitude pour soi, pour ce qu'on est en train de vivre. Parce que tout ce qu'on est en train de vivre, que ça soit génial ou que ça soit génialement pas confortable, c'est nous qui l'avons créé. Ok? Donc, même en étant pleinement en train de vivre ce qu'on est en train de vivre et d'en profiter, d'avoir de la gratitude, d'être reconnaissant pour ce qu'on est en train de vivre, on peut à la fois faire ça et à la fois continuer à demander plus. C'est-à-dire que c'est la conception de ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai créé avec les choix que j'ai faits jusqu'à présent. Tout en vivant pleinement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je peux continuer à faire les choix qui vont créer ce que je vais vivre plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on est tout le temps en train de gérer le truc qui arrive sans avoir l'impression de l'avoir vraiment choisi. Donc, quand on a, par exemple, une situation qui est vraiment chouette, qui est vraiment... moi, depuis que j'ai commencé Access, je vis
que des situations inédites pour moi. Je me dis, mais c'est incroyable, j'aurais jamais cru pouvoir vivre des trucs comme ça, quoi. Et en même temps, mais d'en profiter, de me régaler, de savourer tous les moments, tout, et en même temps d'avoir cette curiosité de mais comment ça devient mieux que ça, juste pour pas l'arrêter, parce que déjà ça, j'imaginais même pas le vivre. Donc vraiment, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Mais juste d'ouvrir la possibilité que c'est encore possible de faire d'autres choix et de créer d'autres trucs encore mieux que ça. Et on peut l'utiliser aussi quand on est en train de vivre des moments tout pourris, c'est-à-dire d'être dans des situations où on n'est pas encore dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui nous anime, dans ce qui nous porte, et juste de reconnaître que tout ça, ce sont des choix qu'on a fait jusqu'à présent, ok. Et on ne va pas se juger, on ne va pas se blâmer, on ne va pas se culpabiliser, c'est juste de reconnaître que c'était juste des choix et que d'autres choix sont possibles. Et donc de commencer à poser ces questions, comment ça devient mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Et même si je ne sais pas encore comment, même si je ne vois pas du tout comment je vais me sortir de ces situations-là, comment ça devient mieux que ça? Et on laisse... On va avoir, quand on pose la question, c'est pas pour avoir une réponse, c'est pas une grosse voix qui nous répond, c'est juste on ouvre des possibilités que quelque chose peut bouger et que ça peut être encore mieux que ce qu'on est en train de vivre, qu'on soit en train d'apprécier, en train de kiffer ce qu'on est en train de vivre ou qu'on soit pas en train d'apprécier ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est pas juste je vis ce que je vis et je m'en contente. C'est je vis ce que je vis et je m'en contente et je commence à créer le futur que j'ai envie de me faire vivre pour le futur. Ça te parle? Oui, oui, oui. Est-ce que dans les personnes qui sont en ligne, ça fait remonter des choses pour vous, des réflexions, des questions, des remarques, des commentaires? Comment vous réagissez quand vous entendez tout ça? Vous pouvez dire soit au micro, soit par écrit. L'idée, c'est, comme on disait tout à l'heure, que cette classe soit une contribution vraiment pour ce qui est présent pour vous en ce moment. Et puis, quand vous partagez quelque chose, en fait, c'est une contribution pour plein de monde parce qu'il y en a plein qui vivent la même chose mais qui ne le disent pas. Donc, rendez service aux autres tout en vous rendant service. Ouh, oui, d'accord. Oui, quoi? Oui, oui. Yes. Alors, c'est vrai que moi, par rapport à des posts que j'avais mis sur Facebook et puis des commentaires que j'avais reçus, je voyais un peu cette incrédulité à penser que en posant des questions et surtout cette histoire de choix, voilà, les gens qui me disaient oui, alors moi il m'est arrivé ci et ça, franchement je l'ai pas choisi. Donc des gens qui avaient un peu de mal à comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est une succession de choix et qu'on crée notre propre avenir avec les choix qu'on est en train de faire. C'est une petite brique qu'on est déjà en train de poser et qui crée notre avenir. Donc forcément. Ouais. Alors. Exactement. Alors, il y a une... C'est pas facile de ne pas se juger pour ses choix passés, mais ça doit forcément libérer. Oui, parce que tes choix passés t'ont construit, ont aussi construit ce que tu es aujourd'hui. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Il y a Karine aussi qui a levé la main. Je ne sais pas si c'était une erreur ou pas. Tac, tac, tac. Si ce n'était pas une erreur, tu peux désactiver ton micro et parler, puis on va réagir là à ce qui était écrit. Là, je ne comprends pas. J'ai choisi de vivre le film. Comment ça devient encore mieux que cela et quoi d'autre est possible? Ok. Bon, très bien. Alors, oui, donc on va répondre. Et puis, si on voit quand vous levez la main, mais c'est pas très facile d'activer votre micro, donc activez votre micro et prenez la parole et puis on s'organise. Donc il y a plusieurs choses qui sont apparues dans le chat. Donc pas facile de se juger pour ses choix passés, mais ça doit forcément délivrer. Effectivement, ça c'est un des super trucs. Déjà quand on reçoit des bas régulièrement, on s'en aperçoit.
quand on libère de l'espace mental, parce que c'est un des trucs qu'on commence à déblayer quand on fait les barres, c'est ça. Et c'est sûr que quand on n'est plus tout le temps en train de mais ça rejoint ce que tu disais, Laetitia, hein, de se juger ou de juger les situations, ou de juger les autres qui nous ont fait subir quelque chose, mais de voir que, ouais, et si j'accepte de prendre une responsabilité, qui est, ce sont mes choix. Et ce sont les choix que j'ai faits avec les moyens que j'avais au moment où je les ai faits. C'est juste ça. OK. Et plutôt que de se juger, dire, OK, est-ce que ça a fonctionné pour moi? Est-ce que ça fonctionne toujours pour moi? Et ou est-ce que ça ne fonctionne plus pour moi? Et si ça ne fonctionne plus pour moi, quoi d'autre est possible ou comment ça devient encore mieux que ça? C'est vraiment exactement ce côté de se libérer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux vous dire que ça se comptait en heures par jour, du temps qu'on peut passer à essayer de trouver la bonne solution. Et comme je disais tout à l'heure, la bonne solution implique qu'on soit tout le temps en train de juger ou de se juger ou de juger ce qu'on est en train de commencer à envisager. Et quand on est en train de vraiment vouloir bien faire, ça peut prendre énormément de temps. Et puis après, vous allez aussi pouvoir, si vous en avez envie, passer énormément de temps à douter de tout ce que vous avez mis des heures à réfléchir. On est d'accord? Donc, quand on commence à fonctionner différemment, on se libère de toutes ces tergiversations et de pouvoir écouter les premiers murmures qui arrivent, de tiens, j'aurais envie de faire ça, de se laisser guider, ça fait partie des outils. Tu demandais, Laetitia, qu'est-ce qu'on voit dans Fondation, mais on le voit un petit peu dans la classe barre, mais les outils du léger et lourd, de se laisser guider par ce qui est léger, joyeux, expansif, pétillant pour nous, plutôt que par ce qui est lourd, pesant, contracté. Ouais, je veux vivre la vie à laquelle j'aspire. Et puis, une fois que j'y suis, bon, bah, ça y est, ma vie, elle est bien, je veux plus trop changer. Bon, et ben, on peut se poser la question, c'est léger ou c'est lourd pour moi quand je dis ça? Si c'est léger et joyeux, bah, ok, c'est cool. Et si c'est lourd, c'est votre corps qui est en train de vous dire, ouais, en fait, c'est un mensonge, c'est pas vrai pour toi. Hein. Et donc, notre corps, là, on commence à inclure le corps dans notre vie, parce que des fois, on s'est aussi beaucoup séparé de notre corps, pour qu'il puisse nous guider, nous aider à percevoir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est adapté pour nous au moment où on l'envisage. Hein. Donc, c'est un des outils aussi qu'on voit. Et quand vous le faites, vous vous laissez guider par ce qui est joyeux, par ce qui est léger, par ce qui est plaisant. Ça ne veut pas dire qu'on est au pays des bisounours et qu'il n'y a jamais rien à faire, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ce qui nous anime n'est pas du tout la même chose que de se laisser guider par tout ce qui est pesant, tout ce qui est contracté, tout ce qui est contrainte. Et puis après, d'essayer de remettre du fun ou de la légèreté dans ce qu'on a déjà mis en place de contracté. Donc ça fait partie des choses, par exemple, qu'on voit dans les Oui, et puis là, sur la question du passé, c'est vraiment l'idée de ne pas juger les choix qui ont été faits. Parce que s'ils ont été faits à une certaine époque, c'était sûrement la seule solution. Il faut voir les choses comme ça. C'était ce qu'il y avait à faire et que c'était sûrement la meilleure solution. Ou pas, Voilà. mais c'est le choix qu'on a fait à ce moment-là. Comment ça devient encore mieux que cela voilà, donc ça, c'est du passé. Il faut aller vers un avenir et vers plus d'ouverture. C'est qu'est-ce que je choisis maintenant, exactement. Voilà, qu'est-ce que je choisis maintenant. Là, on est vraiment dans l'instant présent et dans cette construction du futur qui se fait par nos choix présents. Exactement. Alors, je lis un peu ce qu'il y a dans le chat. Je ne savais pas comment faire venir le film et j'ai choisi de vivre ce dont parle Nina dans plusieurs publications. J'ai commencé à répéter comment ça devient encore mieux que cela et quoi d'autre est possible. Et le film passe demain sur l'île. Ok, je ne sais pas de quel film tu parles, mais effectivement, ça fait partie des trucs qu'on peut créer. C'est-à-dire, plutôt que de sauter sur une conclusion de voilà, le film ne passe pas sur l'île. C'est peut-être un film au cinéma, je ne sais pas trop. Plutôt que de se dire bah voilà, ça passe pas, c'est nul, et puis de sauter sur les conclusions que ça passera jamais, on peut commencer à poser des questions comme comment ça devient mieux que ça et quoi d'autre est possible. Il y en a d'autres. Hein. Et effectivement, parfois, ce qui se passe, c'est que juste en ayant ouvert des possibilités, rien que nous, en posant des questions, il se passe des choses
surprenante. C'est valable pour un film, Oh. c'est valable pour plein de choses dans notre vie. Alors, comment activer le micro? Donc, le micro, si vous êtes sur un ordinateur, se trouve en bas à gauche de l'écran. Activé, il est barré. S'il est activé, il n'est pas barré. Voilà. Si, sur un téléphone, je ne sais plus comment on fait. Il y avait le révérend qui n'avait pas de son, mais oui, on peut avoir du son. Alors, je finis d'abord avec le micro. Je peux désactiver le micro là. Ben, je vais désactiver, donc c'est Karine. Je désactive ton micro, Karine. Je vais le faire d'ici parce que sur un téléphone portable, je ne sais pas comment on fait. Donc, hop, j'active ton micro. Est-ce que ça fonctionne? Alors, ce qui était intéressant, c'est cette question aussi de faire la différence entre ce qui est lourd et la peur. Parce que c'est vrai que ouais, on va quelque chose qui peut être bien pour nous, mais en fait, c'est tellement bien et c'est tellement la bonne solution et c'est tellement le bon chemin à prendre que du coup, c'est angoissant et c'est anxiogène et par le manque de confiance, etc. Donc ça, c'est très intéressant comme question. Oui, Comment c'est cette on va voir ça tout de suite. Karine, on t'entendait? Vas-y. Oups, vous m'entendez? Oui. Ah, super. C'est nouveau pour moi, alors comment ça devient mieux que ça? Oui, alors j'ai pris en cours le Zoom. Vous parliez des choix. Et actuellement, en fait, il se passe plusieurs choses depuis un mois, hein, Magali, depuis que j'ai fait Access Bar et que j'ai entrepris ce processus de changement, en fait. On m'entend? Ouais. Oui, tout à fait. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, il y a plein de choix qui arrivent. Et ce que je disais en commentaire, c'est comme si, en fait, comme j'ai demandé, c'est à moi de choisir l'actualisation dans l'instant, en fait. Et c'est pas forcément tout confortable. Parce que les choses, elles arrivent tout en même temps. Sur des plans, effectivement, comme j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'ai ouvert toutes les situations. Du coup, elles arrivent, quand je dis en même temps, par exemple, dans la même journée, je vais avoir plein de situations qui me sont proposées. Et en fait, le choix que j'ai à faire, c'est effectivement, via l'outil lourd-léger, cet outil il est extraordinaire pour savoir où en est le corps. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je débute. Et c'est vrai qu'avec mon corps, je me suis pas encore. Donc, je demande qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir de l'aisance avec mon corps. Et du coup, je pose des questions. Ça vient tout doucement. Mais il y a toujours cette histoire de responsabilité qui revient en fait pour moi. Responsabilité familiale, responsabilité professionnelle. Ouais. Et les choix là dernièrement, j'avais fait un choix pour un soin. Là, je donne un exemple très concret, c'était hier soir. Donc, j'avais invité un ami pour un échange. Et en fait, ma sœur a débarqué de Paris. Bon, ça faisait 3 ans qu'on s'était pas, qu'elle n'était pas venue chez moi, dans mon nouveau chez moi. Et ça m'a fait super plaisir. Et c'est comme si, en fait, j'ai ouvert, j'ai choisi. Ma sœur, elle était là la première, presque à la limite. Donc, j'ai décommandé. Mais je me suis quand même posé cette question. Ah, waouh, j'avais fait le choix d'un soin. Et peut-être que, la vie, elle m'offre autre chose. Et c'est comment recevoir. Oui, ok. Donc là, il y a pas mal de choses dans ce que tu dis. Donc déjà, partout où vous avez ouvrir la porte aux possibilités, c'était ouvrir la boîte de Pandore. Est-ce que vous pouvez décrire tout ça? Oui. Right, and one with that and unpack online shot boys and beyond. Et si libérer votre puissance créatrice, n'avait rien à voir avec ouvrir la boîte de Pandore, mais ouvrir la porte aux possibilités et vous sortir de la boîte. Ouais. Ok? Donc, tout ça et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous pouvez décrire?
Yes. Et c'est toujours ce même truc donc super déjà d'inclure vraiment le corps dans toutes ces possibilités. Et puis la notion de choix, c'est toujours ce même truc et c'est pareil, c'est une des clés qu'on voit dans la Place Fondation, c'est cette notion de faire un choix n'est pas quelque chose de grave et d'arrêté qui ferme la porte aux autres possibilités. On a toujours fonctionné comme ça. Tu vois, tu parles de responsabilité. Je suis responsable de mon choix. Ah ouais, okay. Ça, c'était lourd. C'est lourd. Exactement. Donc, un choix, ça va toujours ouvrir plus de possibilités et on représente ce choix. Un choix, c'est valable 10 secondes. Donc, toutes les 10 secondes, vous pouvez représenter un choix devant vous et reposer cette question de est-ce que je refais ce choix-là? Et c'est pas pour ça qu'on va devenir une girouette et puis plus jamais tenir les choix qu'on a envie de tenir. C'est justement, ça n'est pas parce que j'ai fait un choix que j'y suis obligée, parce que si je y suis obligée, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Donc, on représente ces choix et ça permet de se réengager régulièrement avec nous-mêmes, de décider de ne pas se laisser tomber à certains moments, même quand c'est pas confortable, parce que oui, commencer à changer, commencer à percevoir, commencer à recevoir, commencer à s'apercevoir que mais ça marche ton truc, c'est un problème parce que maintenant je vais devoir choisir pour de vrai. Donc, partout où vous avez en fait fait en sorte de ne pas avoir à choisir. J'ai fait un call il n'y a pas longtemps là-dessus. Si vous ne l'avez pas suivi, vous pourriez regarder parce qu'on en parlait déjà. Mais partout où vous avez toujours fait en sorte de ne pas avoir à choisir, est-ce que vous pouvez détruire et décréer tout ça? Oui. L'idée, c'est vraiment cette notion de choix, de se laisser guider par ces énergies comme ça, et puis de pouvoir représenter ce choix régulièrement devant soi. Et oui, on bouge. Et oui, évidemment, on bouge, notre énergie bouge, on attire à nous des trucs qui sont dans la même énergie, et plus vous pouvez recevoir, plus vous pouvez recevoir. Oui, c'est important cette notion de mouvement, comme tu dis, là, c'est vraiment bouger. Exactement. Bouger, suivre l'énergie, et puis sortir du fonctionnement à partir des conditionnements, de l'éducation, de la petite boîte, etc. Et puis Exactement. À ce flux, quoi, cette énergie qui nous emmène sur les bons choix. Enfin, finalement, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. C'est que dès qu'on bouge, il y a de la vie. Quoi. Exactement. Il n'y a plus de bons ou de mauvais choix, il y a juste des choix. Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc, moi, dans Access qui m'a... Et vraiment, cette question qu'on pose, et si vous vous rendiez compte que vous n'aviez jamais eu tort, jamais, qu'est-ce que ça change déjà dans notre espace de se dire, oh, dans ma vie, j'ai jamais eu tort. Ok, et je sens que ça fait bouger beaucoup d'énergie. Donc, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous pouvez détruire, décréer tout ça? C'est léger. Tout de suite, c'est wow. Dans ma vie, j'ai jamais eu tort. Et si dans ma vie, j'avais cette conscience que j'aurais jamais tort, je fais juste un choix que je peux changer quand j'ai envie. Hein, et toutes les 10 secondes. Ok. Donc, c'est vraiment une façon d'envisager tout ça qui est super différente et qui, du coup, où on va arrêter de chercher pour avoir raison, pour ne pas avoir tort, il faut avoir raison. Je suis en train de dire la même chose sous le pluie. Mais pour avoir raison ou pour avoir tort, il faut déjà avoir jugé, il faut déjà avoir conclu, il faut déjà savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Alors que du coup, on arrête tout le reste qui pourrait être possible. Hein. Donc, c'est vraiment c'est juste un choix. Et comme tu dis, Laetitia, c'est ça la vie. C'est quand, de toute façon, l'énergie, nous sommes... C'est le mouvement. Quoi. La thérapie, c'est vraiment le mouvement. Oui. C'est ça. Et cette notion de nous sommes énergie, nous sommes la vie. Et la vie, c'est pas quelque chose qui est arrêté, qui est figé, qui bouge plus. Et c'est là où on disait tout à l'heure, bon, alors moi, ça va bien, je touche plus à rien. Ok. Est-ce que c'est vraiment un choix? Et quand je dis ça, je suis
vraiment pas en train de juger. C'est juste de vraiment se poser vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment ça qui, moi, est super joyeux pour moi de me dire, ça y est, je suis arrivée, je touche plus à rien. Qu'est-ce que ça crée comme espace? Et puis toute l'énergie qu'on va avoir à maintenir le statu quo aussi. Et pourquoi pas? Mais c'est voir, tiens, je choisis de mettre mon énergie à maintenir cette situation-là. Comme mon énergie a beaucoup de valeur, comme votre énergie a beaucoup de valeur, est-ce que c'est vraiment ça que je choisis? Et plus on se rend compte que, comme disait Karine, plus on se rend compte qu'en fait, en posant des questions, en laissant faire, en demandant, des fois on est surpris, ou comme Katie qui demande, oui c'est Katie, non c'était pas Katie pour le film, c'était Béatrice, qui dit, voilà, moi je demande à ce que le film il soit diffusé sur mon île, et puis pouf, il est diffusé. Puis qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça commence à marcher, ça va pas du tout. Donc, Karine, j'espère qu'on a répondu en partie, mais je pense qu'on a répondu en partie. Je lis aussi les commentaires. Cette question, comment ça devient mieux que ça? Ça me permet de ne pas focaliser sur une situation à un instant et ça ouvre sur autre chose et ça me détend. Exactement. Et c'est exactement l'utilité des questions et de ce type de questions. Quand on se focalise, quand on s'accroche, quand on commence à avoir des points de vue fixes, vraiment un truc, paf, on empêche que autre chose est possible et du coup ça nous contracte, ça nous tend parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui n'est pas la vérité. Donc dès qu'on réouvre des possibles, comme notre nature, notre vraie nature, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est la création, dès qu'on est dans l'ouverture des possibles, en fait c'est là où on redevient vraiment complètement nous. Donc, oui, ça détend en fait. Pardon Magali, mais parfois il y a des choix que nous pouvons faire qui nous mettent dans l'inconfort. Oui. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est le mot inconfortable. Sortir de sa zone de confort qui permet justement que tout se mette en mouvement. Et avec l'outil lourd et léger, en fait, moi là j'ai un choix à faire que je ressens imposé. Et mon corps tout de suite, il a trouvé ça super lourd en fait. Et j'ai d'autres choix dans cette journée. Voilà, j'ai une journée type et où l'extérieur est venu coller en fait des projets dans lesquels on m'inclut. Voilà, c'est professionnel dans laquelle on m'inclut. Et cette journée, elle est bizarre en fait parce que c'est une journée que j'ai choisie pour faire des choses pour moi. Donc là, ça rejoint un peu l'histoire d'hier, pour moi et qui sont importants pour moi pour plus tard. C'est-à-dire que ça va créer quelque chose dans ma vie. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour ça que je le fais. Et en même temps, l'extérieur me propose des choix, mais que je ressens. Mais dans le corps, c'est physique, c'est pas mental. Et ça, j'ai bien fait la distinction entre ce qui est de l'ordre du mental, donc avec des points de vue, et de l'ordre physique, mais on peut, voilà, là j'avoue que c'est encore le début. Oui, donc, et alors c'est exactement ça. Donc, est-ce que quand on choisit, c'est toujours confortable? Mais évidemment, non, parce que déjà, choisir de changer quelque chose va à un moment générer de l'inconfort, c'est évident. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ne choisissent pas de changer quelque chose, parce que… Alors là, pardon, je t'interromps en fait, j'ai un rendez-vous médical qui est important pour moi, pour le futur. Donc, c'est avec le médecin. Donc, ce rendez-vous-là, il est important. Ouais. Et j'ai une demande professionnelle qui arrive ce jour-là où je devrais décommander ce rendez-vous médical que j'ai depuis 6 mois, voilà, qui est prévu depuis 6 mois et qui engage ma vue puisque j'ai été opérée de la vue. Et ça voudrait dire, en fait, puisque c'est un rendez-vous exceptionnel, on me l'a vendu comme ça, exceptionnel pour mon avenir professionnel, alors qu'en fait, je suis en train de faire le choix actuellement. Je suis à mi-temps et je suis en train de faire le choix d'une nouvelle réorientation. Et donc, de la vision. Oui, et c'est exactement ça, c'est de voir
Attends, ta question, c'était par rapport au choix, et je fais un choix et pouf, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ok. C'est ça. Donc, tout ce que tu crées pour te confirmer que Oui. quand tu fais des choix, c'est difficile, est-ce que tu peux le détruire l'électron? Oui. Boys and Beyond, déjà. Ah oui. Et c'est toujours cette même notion, hein. On peut le tourner comme on a envie, mais c'est juste un choix. Donc, partout où vous avez conclu que il y avait des personnes, des situations, des entités, tout un tas de choses plus puissantes que vous et votre choix dans votre vie, et qui pouvaient décider à votre place, choisir à votre place, est-ce que vous pouvez détruire et décréter tout ça? Oui, c'est ça. Boys and Beyond. Ok. Donc c'est pas le cas. La personne, l'entité énergétique que nous sommes, notre corps et qui est ce que nous sommes est l'énergie la plus puissante de notre vie. Donc, quand on fait semblant, je fais exprès d'utiliser des mots un peu forts, mais quand on fait semblant de subir quelque chose de l'extérieur, c'est juste un choix pour pouvoir se rassurer qu'on est bien aussi pathétique et bien aussi médiocre qu'on prétend l'être depuis toujours. Ok, donc tout ça, est-ce que vous voulez le détruire, le créer? Oui. Oui. Boys and Beyond. Donc ça fait vraiment partie, tout à l'heure on parlait des classes fondation, hein. À quoi ça sert de faire fondation quand tout va bien? Et ben ça fait partie des choses qu'on va vraiment voir parce que c'est des choses qu'on fait tous, qu'on a appris à faire en plus. Si on fonctionne différemment et que voilà, que ça soit un choix médical, un choix professionnel, un choix de qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir pour avoir un choix avec moins de conséquences ou des choses comme ça, c'est juste un choix. Donc, on peut y aller, par exemple, avec des questions du style si je fais ce choix-là, quelle sera ma vie dans 5 ans? Je ne fais pas ce choix-là, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et voilà, et vous faites un choix pendant 10 secondes. Et puis donc tout ça, on le revoit vraiment à fond dans la classe fondation. Les histoires de choix, ce qui est lourd et léger. Oui, tout à fait. Tu parlais aussi de 4 processus corporels qu'on voyait dans la classe fondation. Ce sont lesquels? Alors, les processus corporels qu'on voit dans la classe fondation sont des processus qui vont permettre au corps, par exemple, les 4 en fait, permettent de changer l'énergie évidemment, puis de renforcer le corps dans ses capacités, soit dans ses capacités de renforcer le système immunitaire, soit dans ses capacités d'auto-réparation. On va vraiment aller permettre au corps de connecter les ressources qui lui permettent de fonctionner de façon optimale. Donc, on va voir ces processus-là et puis on va les pratiquer, évidemment, on va apprendre à les faire pour pouvoir modifier certaines énergies et apporter plein de choses à notre corps. Je remets le micro en muet, Karine, pour l'instant, parce que ça fait du bruit sinon. Et puis, si tu veux réagir, évidemment, tu me redis. Hop. Yes, merci de tes Merci. Hop là. Alors, j'utilise OGA qui s'appartient. J'avais vu un autre commentaire. Ah oui, super. Et c'est ça que tu disais tout à l'heure. Oui, la question à laquelle je voulais qu'on vienne. Comment faire la différence entre ce qui est lourd, la peur du manque et de confiance. Ok. La peur et le manque de confiance. Donc, question. Est-ce que la peur du manque et le manque de confiance? Est-ce que la peur, le manque… Ah oui, c'est peut-être les deux. Voilà, comment faire la différence, même quand c'est vraiment le bon choix pour soi et que ça peut être vraiment la bonne solution, le bon chemin, etc. Mais du coup, c'est tellement bien et tellement ça que ça peut faire peur. Et puis, par rapport à la confiance en soi, on peut ne pas faire ce choix-là, même s'il nous semble tout à fait léger et approprié. Donc, déjà, est-ce que quand vous envisagez la peur, le manque de confiance en soi, est-ce que c'est lourd ou c'est léger? C'est Katie qui a posé la question. Hop. La peur et le manque de confiance. La peur, quand on le dit, de toute façon, on l'entend bien.
c'est lourd et c'est sûr parce que c'est un mensonge. La peur fait partie des implants distracteurs. Si vous avez fait les access bars, la première barre que vous faites ici, derrière les oreilles, ce sont les implants distracteurs qu'on revoit. Dans Fondation, on revoit les 24. Les implants distracteurs, c'est tout ce qu'on va utiliser dans notre vie pour se stopper, pour pas créer plus grand, pour pas créer trop, pour se ralentir, pour être un peu normal. Ok? Donc, on utilise la peur, le doute, la culpabilité, la honte. Hein, c'est un peu, là, comme Karine aussi évoquait du doute, en fait. On est dans des implants distracteurs. Ok? Les implants distracteurs, le truc, c'est de voir qu'on ne peut pas ne pas les avoir. Vous ne pouvez pas, dans votre vie, ne pas, à des moments, percevoir de peur. C'est juste de le reconnaître et de faire « Waouh, tiens, c'est de la peur ». Mais en fait, ça n'existe pas. C'est juste un implant distracteur. Et dès que vous commencez à le reconnaître, dire « Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de croire à ce truc-là ou est-ce que je décide de le voir pour ce que c'est et de choisir ce qui crée de la légèreté dans mon univers. » Okay? Le manque de confiance, c'est pareil. C'est d'avoir acheté l'idée que pour pouvoir créer quelque chose, il faut avoir de la confiance. Et quand j'aurai assez de confiance, je pourrai créer ce que j'ai envie. La vérité, c'est que vous le savez sûrement très bien, ce qui vous permet d'avoir confiance en vous, en vos capacités, ou dans les questions, ou dans les outils, c'est de les utiliser, de se rendre compte que ça marche. C'est pas d'attendre de suffisamment avoir confiance pour pouvoir l'utiliser, et là, ça marche. C'est l'inverse. Donc, c'est quand vous sentez que quelque chose est quelque chose qui vous appelle, qui est juste pour vous, qui est joyeux, qui est quelque chose qui va créer plus, c'est d'y aller, même quand c'est inconfortable. C'est une forme d'engagement qu'on a vis-à-vis de soi-même. Même quand c'est inconfortable, même quand on a des appréhensions, même quand... Pour vous donner un exemple, moi quand j'ai fait ma première classe fondation, quand j'ai participé à ma première classe fondation, c'était énormément d'argent à dépenser pour moi dans mon budget. J'avais déjà fait plein de formations en développement personnel, mais j'avais le prétexte professionnel. Là pour fondation, je l'avais pas. Et du coup, il y avait cette impression de... je sais pas comment le décrire. Vous savez, on fait un truc, on a l'impression de faire une bêtise en même temps. Mais le truc de c'était vraiment, ça créait un inconfort vraiment très important, tout en ayant ce truc de ah ouais, non, mais je déteste ressentir ça et en même temps, je sens que j'ai vraiment envie de faire ce truc-là, quoi. Et c'est ok, bah, c'était là, c'était vraiment là, et en même temps, de quand même suivre ce truc de ouais, mais j'ai trop envie. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est comme quand on a une situation professionnelle et puis de se dire ah, mais j'ai envie de me lancer dans autre chose, j'ai envie de faire un truc qui va m'éclater, ou dans lequel je me sens bien, mais si j'ai plus d'argent, comment je vais faire, etc. De quand même faire des premiers pas, de faire un premier pas, de s'engager, de choisir. Choisir, c'est un choix énergétique avant tout, hein, de commencer à choisir de oui, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans combien de temps, mais oui, je choisis que dans ma vie, je vais créer plus, je vais créer plus grand et que je vais créer une réalité professionnelle, par exemple, ou une réalité financière, une réalité relationnelle extraordinaire. Hein. Et qu'est-ce qui va rendre le truc extraordinaire pour moi? Et ça, on peut vraiment choisir tout ça et voir les implants distracteurs, le doute, la peur, la culpabilité, la peur du jugement, etc. etc. Ça passe. Non, ça passe. Et pour autant, est-ce qu'on est obligé de sauter sur le truc de « Ah oui, il y a ça qui passe, c'est la vérité, il faut que je fasse attention, je fais sûrement une bêtise, c'est sûrement mal ce que j'envisage, donc je m'arrête. » Non, on peut le voir passer et des fois on le perçoit passer et des fois c'est très intense, tout en continuant à poser des questions de comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible, quelles sont les possibilités infinies auxquelles j'ai pas encore, que je peux même pas encore imaginer, hein, et de vraiment s'accrocher à ça parce que c'est ça qui va créer quelque chose de différent. Alors, il y avait un problème de son, mais ça vient de l'ordinateur. Oui. Bon, là, il n'y a plus de questions. Est-ce que vous avez, ça fait un petit moment déjà de toute façon qu'on est ensemble, est-ce que vous avez
une dernière question, des remarques, quelque chose là qui vous vient ou quelque chose qui est remonté pendant qu'on parlait, parce que l'idée c'est que vous ne repartiez pas avec ce qui est remonté. Ok, pour l'instant pas, mais on va voir si vous voulez réagir entre-temps. Là, l'idée, c'était vraiment, on a un peu digressé, mais de toute façon, c'est ça, suivre l'énergie aussi, mais c'est quand même ça. Qu'est-ce que c'est choisir plus? Qu'est-ce que c'est euh, créer quelque chose de différent? Et aussi, qu'est-ce que c'est aller bien ou aller pas trop mal et tous les jugements que ça implique, hein, de voir ça. Et puis tout ça, évidemment, c'est ce qu'on a dit tout au long. Ça fait partie des outils qu'on voit dans plein de classes, c'est vraiment la base de la base. Tout ça, c'est tout ce qu'on a évoqué là, c'est une petite partie de ce qu'on voit dans Fondation, puisqu'on y passe 4 jours. Oui, voilà. C'est bien de savoir un peu ce qu'il y a dedans. Oui. Hein, donc là, ça nous a bien éclairé, oui. C'est vraiment ce type de discussion qu'on peut avoir, exactement, sur plein de sujets, avec plein d'angles de vue et de prise de conscience ou de questionnement de tiens, moi, ça fonctionne plutôt comme ça dans ma vie, je fonctionne plutôt comme ça. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change? Et de vraiment avoir ce champ des possibles qui s'ouvre comme ça, champ des possibles qu'on ouvre aussi avec le corps, avec les autres processus corporels qu'on apprend. Et ça aussi, c'est assez extraordinaire. Et donc, c'est 4 jours, c'est intensif 4 jours, hein, parce que on a vraiment le temps d'explorer tout et puis d'aller dans une vulnérabilité qui est différente que quand on se voit 2 heures, quand on se voit une journée. Là, on est vraiment dedans, quoi. Donc, c'est une expérience en immersion. On va bouger plein de choses. Très rapidement. Oui, là je rappelle les dates. Hein. Donc c'est le mercredi 29 mai pour la classe de bar, le 30, 31, 1 et 2 juin pour les 4 jours de fondation, et puis le 3 juin pour la classe facelift. Voilà, donc ça sera à Loris dans le Luberon. À Loris, oui. Et puis il y en a d'autres, il y en a plein d'autres aussi. Si vous voulez les dates pour les classes que moi j'anime, il y a celle de Loris évidemment, mais il y a toutes les dates sur mon site qui s'appelle, mon site c'est CAB, donc CAB-équilibre sans accent.fr. Alors, j'ai une question pratique. Comment, dans un premier temps, éventuellement recevoir les barres, mais sans forcément se former pour savoir les faire? Et il y a aussi une approche. Alors, oui, alors je vais prendre dans l'ordre. Donc, comment on reçoit les barres? Très bonne question. Eh ben, on va voir un praticien dans un cabinet. Exactement. Donc, une séance de barre en fonction des praticiens. En général, ça dure environ 1 heure. Parfois, c'est 45 minutes. 1 heure, 1 heure et quart. Voilà. Les tarifs aussi sont super variés, ça dépend des praticiens. Donc, pour recevoir les barres, vous allez voir des praticiens comme n'importe quelle approche et puis vous payez une séance. Oui, dans les 60, ça va de 60 à… Oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'échanges parce qu'entre praticiens, en fait, on fait des échanges. Oui, voilà, mais pour quelqu'un qui veut découvrir, c'est vrai que le meilleur moyen, c'est d'aller voir un praticien. Alors, donc, il y a pour recevoir les barres. Donc, les barres, je rappelle, c'est le processus corporel où on touche des points au niveau de la tête. Et pour déblayer ou pour faire cet accompagnement avec les outils d'Access, là, vous allez voir un facilitateur, Access Consciousness qui fait des coachings avec les outils d'Access, tout simplement. Donc, c'est pareil, il y en a plein qui font des consultations soit en cabinet, soit à distance comme ça avec Zoom, par exemple. Et on fait les entretiens et on fait les déblayages vraiment personnalisés. Et il y a aussi une approche des entités dans la classe fondation. Oui, la classe fondation, oui. Oui, on voit aussi, en fait, on voit tout type d'énergie, tout type d'entité énergétique. Donc, tout ce qu'on peut mettre dans la notion d'entité. En fait, on va envisager de fonctionner avec toutes les énergies, avec tout ce qui nous entoure complètement différemment, avec cette notion de nous sommes l'entité
l'entité énergétique, hein, parce que c'est toujours ça, ou l'entité la plus puissante de notre vie. Et puis, du coup, on va pouvoir faire des déblayages, on va pouvoir aborder toutes ces notions et tout ce que ça implique vraiment avec des outils très, très, très concrets. Donc, Loris, très bientôt, Orléans, très bientôt aussi. Il va y avoir aussi des classes au Canada, en Suisse, enfin un peu partout en France. Donc, ça, c'est super. À Loris, on va vous accueillir dans un super joli cadre et c'est Laetitia qui est la coordinatrice. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour tout ce que vous avez envie. Oui, et puis sinon sur ta page, sur ton profil Voilà. Access Consciousness aussi, sur le site internet, il y a toutes les infos. Et puis, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire très prochainement, là, le temps que que le message soit fait et que l'enregistrement soit terminé. Et n'hésitez pas, que ce soit cette classe-là ou d'autres classes, à les réécouter, parce qu'on est déjà sur des approches un peu différentes, et puis sur des approches énergétiques. Donc, plus on écoute, plus on approfondit, plus c'est présent, plus on va loin, je veux dire. Et puis, recevez les parts, faites fondation, amusez-vous avec tous ces outils que vous trouvez aussi dans des livres, dans des vidéos. Il y a vraiment de quoi s'amuser et créer et choisir beaucoup plus. C'est beaucoup plus grand. Est-ce qu'il existe un annuaire des praticiens? Il existe un site accessconsciousness.com. Ouais, mais on n'est pas tous sur le site. Non. Le profil est payant. Donc après, par contre, sur Internet, sur Google, dans ta région, tu peux regarder qui fait les bars, ou qui fait du facelift, ou qui fait autre chose. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, sur le site d'Access et sur Internet, sur les réseaux sociaux. Sur le Facebook, là, sur la page Access du Facebook. Oui. Et puis, si tu cherches vraiment quelqu'un dans ton coin et que tu ne trouves pas, contacte-nous pour pouvoir transmettre tes coordonnées, enfin, que tu aies les coordonnées des praticiens de ta région. Et bien, si vous n'avez plus de questions, on va se laisser pour aujourd'hui. Ouais. Et je vous dis à bientôt. Ouais, bonne soirée, à bientôt. Et oui, vous aurez le replay très très vite, c'est promis. À bientôt, bonne soirée. Ciao, ciao.